La voie de l'échec. Dans un village où l'espoir et la réussite étaient des valeurs primordiales, vivait un jeune homme nommé Théo. Dès son plus jeune âge, il était perçu comme un enfant prodige, brillant et prometteur. Ses parents, fiers de ses talents, nourrissaient de grandes attentes pour son avenir. Théo était doué dans de nombreux domaines. Il excellait à l'école, était un athlète talentueux, et ses créations artistiques faisaient l'admiration de tous. Toutefois, malgré ses talents innés, une ombre planait sur son avenir. Théo avait une peur irrationnelle de l'échec. Depuis qu'il était tout petit, on lui avait appris qu'échouer était synonyme de défaite, de honte, de faiblesse. L'échec, dans son esprit, était une barrière qu'il devait absolument éviter à tout prix. Alors, chaque fois qu'il se lançait dans une nouvelle aventure, il s'assurait de tout préparer minutieusement, de tout maîtriser et de tout réussir sans faute. Cette pression qu'il se mettait lui-même pour être parfait le paralysait parfois, mais il persistait à avancer, ignorant qu'une autre réalité se cachait derrière son obsession de la réussite. Le premier grand tournant dans la vie de Théo arriva lorsqu'il décida de participer à un concours national de sciences. Il avait passé des mois à préparer son projet, à étudier, à peaufiner chaque détail. Il était certain que sa victoire était inévitable. Cependant, lors de la présentation de son projet devant le jury, un imprévu survint. Un élément crucial de son expérience échoua soudainement. Le public observa en silence tandis que Théo, désorienté et honteux, tenta de récupérer son projet, mais il savait au fond de lui que la catastrophe était inévitable. Il ne remporta pas le concours. Le choc fut immense. Théo s'effondra sous le poids de la déception. Il avait toujours cru que l'échec était une malédiction, mais cette expérience venait de briser sa vision de la perfection. Il se renferma sur lui-même, évitant les regards des autres, se cachant dans l'ombre de son échec. Pendant des semaines, il se battit contre un torrent de sentiments négatifs, se reprochant d'avoir osé prendre le risque de perdre. Cependant, un jour, alors qu'il se promenait près du lac, il rencontra un vieil homme, un sage du village. Ce dernier avait observé Théo pendant longtemps, mais il n'avait jamais vu un jeune homme aussi accablé par le poids de l'échec. L'homme s'assit à côté de lui et, d'une voix calme, lui dit « L'échec est un maître, Théo. Tu ne l'as pas compris, mais il est celui qui te guide vers ta plus grande leçon. Tu cherches à fuir l'échec, mais tu oublies qu'il est aussi une partie intégrante de la réussite. » Théo le regarda, incrédule. « Comment un échec pourrait-il être bénéfique ?» demanda-t-il, encore rongé par la honte. Le vieil homme sourit doucement. « L'échec n'est pas une fin, Théo, mais une étape. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose. Tu apprends à mieux comprendre tes erreurs, à corriger ta trajectoire et à t'approcher plus près de ton objectif. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui l'embrassent et qui en tirent des enseignements. » Les mots du sage résonnèrent profondément en Théo. Pendant des jours, il y réfléchit et commença à voir son échec sous un autre angle. Plutôt que de le considérer comme une défaite, il décida d'apprendre de cette expérience. Il se rendit compte que son projet, bien qu'il eût échoué, l'avait poussé à repousser ses limites, à tester sa patience et à mieux comprendre ses propres capacités. Peu à peu, Théo changea sa manière de voir le monde. Il comprit que l'échec ne signifiait pas qu'il était faible ou incapable. Bien au contraire, il commença à accepter que chaque échec était une chance de grandir. Il se lança alors dans de nouveaux projets avec un esprit plus ouvert, sans craindre la chute, mais en apprenant à se relever plus fort à chaque fois. Le véritable tournant de sa vie survint lorsqu'il décida de participer à un autre concours, cette fois-ci en art visuel. Au lieu de viser la perfection, il choisit d'explorer, de créer sans contrainte, de ne pas avoir peur de l'imperfection. À sa grande surprise, il remporta le concours, mais ce qui le rendit encore plus heureux, ce fut la sensation de liberté qu'il ressentait. Il avait appris que l'échec n'était pas une malédiction, mais une source inépuisable de possibilités. Théo devint un jeune homme épanoui, respecté par ses pairs, mais surtout par lui-même. Il comprit que l'échec faisait partie de la vie, une vie pleine de hauts et de bas, de réussites et de défaites. Mais ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont on choisissait de réagir face à ces épreuves. Ceux qui osent échouer, ceux qui ne se laissent pas abattre par leurs erreurs, sont ceux qui connaissent la véritable voie de la réussite. La voie de l'échec n'est pas une route sombre, mais un chemin d'apprentissage. Chaque erreur nous rapproche un peu plus de la personne que nous sommes censés devenir. C'est dans l'acceptation de nos échecs que nous trouvons la vraie force pour réussir.